Voilà, bonjour à chacun, très heureux de faire cette nouvelle émission pour cette réunion de prière. Et voilà, sans plus attendre, on va chanter quelques chants. À la suite du second chant, vous pourrez avoir ce temps de prière dans le secret de vos maisons, tranquillement. Et juste, j'ai envie de commencer avec ce chant qui déclare cette vérité vraiment tellement importante à mes yeux. Dieu est bon. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Dieu est bon, quelles que soient les circonstances de nos vies, vent, soleil ou pluie, comme le dit ce chant, on peut déclarer que Dieu est bon. Alors, je vous invite à le chanter de tout votre cœur avec nous et à vivre pleinement ce temps de prière. Je crois que Dieu va encore nous bénir les uns et les autres au travers de ce moment. On y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh oh. Rien dans tout l'univers, on le déclare. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. De tout notre cœur, on chante, et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh oh. Bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur le redit. Tu es bon. Bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil ou pluie, mon cœur le redit. Tu es bon, tu es bon. Reprendre ces paroles vraiment en réalisant combien la grâce de Dieu est grande sur nos vies, quelles que soient les circonstances. Dans ton salon, là où tu es en ce moment, je t'encourage de tout mon cœur à vivre ce temps comme vraiment un temps de renouvellement dans la présence de Dieu. Et réalise, mon frère, ma soeur, combien, quelles que soient les difficultés du temps présent, Dieu demeure fidèle. Mon soleil, lui, mon cœur le redit. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil ou pluie, mon cœur le redit. Tu es bon, tu es bon.
soleil ou pluie, mon cœur le redit, tu es bon. Tu es si bon pour moi, oh Jésus. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous voulons maintenant laisser place à la prière, le louer de tout notre cœur, le célébrer encore. Alléluia Jésus. Sois béni pour ce temps et qu'à toi toute gloire revienne, Seigneur. Tu es
Bonsoir à tous et bienvenue en cette nouvelle soirée de prière. Nous allons traiter le thème Un même esprit. Et avec l'aide de Benjamin Mourier de Périgueux et de Jean-Emmanuel Morin d'Albertville, nous allons couvrir à travers une étude de 3 soirées, donc sur les 3 mardis, ce soir et les 2 prochains, traiter cette thématique d'un même esprit. Nous verrons, et je ne vais pas tout raconter, combien nous avons besoin en ces temps qui sont les nôtres, d'être unis dans un même esprit pour rentrer pleinement dans tout ce que Dieu a promis d'avance. Alors soyez bénis, bonne soirée, disposons nos cœurs à la parole de Dieu. Un même esprit. Voilà le thème de ce message. Un même esprit. Sommes-nous unis en esprit? Dans des temps où nous sommes séparés de corps, est-ce que notre esprit, le Saint-Esprit habitant en nous, nous unit? Nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ aux 4 coins de la planète, sommes-nous unis d'esprit? Et quand on est unis, ça veut dire qu'on s'associe, qu'on est ensemble. Et même si on ne peut pas forcément l'être de corps, on l'aide au moins dans la volonté et dans l'aspiration. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes vraiment animés du Saint-Esprit et qui veut faire battre le cœur de l'Église? Sommes-nous dans les temps qui sont les nôtres accordés au même diapason? Est-ce qu'on a accordé nos violons pour nos priorités? Sommes-nous tous sensibles à la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à venir à genoux dans sa présence et à être unis par un même esprit? Le sommes-nous, frères et sœurs? Ou alors est-ce que nous sommes encore des chrétiens, encore trop immatures et régis par l'esprit du moi, l'esprit de ce monde? Mon esprit me dirige et me pousse à me diriger selon mes convictions et mes principes. Ou alors, nous allons ce soir, à travers sa parole, oh, entrer dans une recherche, la recherche de la présence de Dieu. J'aimerais, avec vous, ouvrir la parole de Dieu, un message qui doit interpeller l'Église sur ce que Dieu recherche. Oui, Dieu cherche une intimité avec toi et moi. Il recherche une chose, c'est que nous puissions ensemble entrer dans sa présence. Et le texte qui va illustrer mes propos ce soir se trouve dans Éphésiens chapitre 2, au verset 18. Il est dit que, et je vous le lis dans une version second 21, il est dit qu'à travers lui, et nous nommons Jésus-Christ, hein, à travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Je le relis. À travers lui, Jésus-Christ, nous avons en effet les uns les autres accès auprès du Père par un même esprit. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous inviter à aller plus loin. Et que dans cette recherche d'avoir un cœur au même diapason, nous puissions accepter que Dieu accorde nos violons par son esprit. Et Jésus l'a dit, hein, lorsqu'il viendra et prêchera la venue du Saint-Esprit, il dira, mais lorsque je serai parti, je vous enverrai, mon Père vous enverra de ma part le Paraclète, le même que moi, le Saint-Esprit, le Consolateur, et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira, il est le Consolateur, il veut nous unir par un même esprit. Ni l'esprit de ce monde, ni l'esprit de la chair, l'Esprit Saint. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce verset, il y a des adverbes sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Par exemple, à travers lui, ou auprès d'eux, ou par le même esprit. Ce sont des adverbes qui nous amènent à réfléchir sur l'œuvre de Dieu pour ses enfants et pour son Église. Nous réalisons encore en ces instants combien il est important de réaliser la croix, de réaliser que c'est lui qui a payé le prix et que c'est par lui, à travers lui, imaginez, à travers lui, comme si il était ce voile déchiré qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Sa chair a été percée, ses mains ont été transpercées, son côté a été percé. Et nous le savons, s'il l'a fait, c'est pour nous faire entrer dans la présence de son Père. Oui, le Seigneur ne désire qu'une chose, et c'est que nous puissions passer à travers lui. Et si nous n'avons qu'un seul et même esprit ensemble, et je suis persuadé que l'Église de Jésus-Christ ne désire qu'une chose, c'est d'être unis en esprit pour rechercher les mêmes choses. Ce soir, il est important de rechercher une chose,
la présence du Père. C'est à travers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est par lui que tout cela est rendu possible. Par la croix, tout a été rendu possible. Pourquoi? Parce qu'il est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a été donné pour nous sauver. 1 Timothée 2, 5 à 6, il dit, car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous étions, toi, moi, nous tous, séparés par le péché d'avec Dieu. Mais Jésus est venu payer le prix et il est venu nous offrir tout simplement un libre accès auprès du Père. Il est aussi ce grand prêtre. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, une fois par an, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu saint. Il se préparait, il disposait la salle et il attachait sa corde et entrait dans le lieu très saint une fois par an. Lui-même, au préalable, devait, avant d'entrer dans le lieu saint, se purifier par un sacrifice. Le Seigneur voudrait nous encourager ce soir à réaliser que par Christ, l'accès est rendu libre. Vous savez que le voile a été déchiré. Oui, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui n'était convoité qu'une fois par an, nous est donné à nous, enfants de Dieu, pauvres pécheurs, païens d'origine, on n'est même pas des juifs, mais Dieu nous donne accès. Il nous donne accès. Parce que le voile est déchiré afin de rétablir, réconcilier Dieu et les hommes. Mais heureusement qu'il y a Christ ce soir. Dieu voudrait nous amener à considérer qu'il y a eu une ancienne alliance, testament veut dire alliance, et il y a une nouvelle alliance, une alliance bien supérieure, parce que l'ancienne n'était que l'ombre des choses à venir. Dans un monde enténébré, nous avons besoin de porter nos regards sur la lumière qu'est Christ. Il est la lumière, dans Jean chapitre 1, il est la lumière qui vient éclairer le monde. Est-ce que ton cœur est éclairé sur cette réalité-là, que c'est par Christ que nous avons accès auprès du Père? Et Jésus, il est venu le faire une fois pour toutes, et une fois pour tous, pour toi, pour moi, qu'importe ce que tu as fait. Avant d'aller plus loin dans l'entrée dans la présence de Dieu, j'aimerais te poser la question, es-tu en paix avec Jésus-Christ? Es-tu en harmonie avec sa présence? Ou à chaque fois qu'on t'évoque le nom de Dieu, il y a un combat intérieur parce que tu n'as pas confessé tes péchés et demandé l'aide de Dieu? La puissance de la croix est encore valable aujourd'hui pour ta vie. Et si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors, ce soir, avant d'aller plus loin dans l'écoute de ce message, prends un temps dans ton cœur et réalise que tu as besoin de passer par la croix parce que Jésus a ouvert la voie, une voie bien plus excellente que tous les rites religieux que le monde nous ait donnés. Jésus nous a ouvert la voie par excellence. Pour les Juifs, premièrement, mais aussi pour ceux qui sont au loin. Nous allons le lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 17, le verset juste au-dessus. Il est dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » Pour les Juifs, premièrement, mais aussi pour nous, nous qui ne sommes pas héritiers directs, mais nous avons été bénis par la postérité d'Abraham. Alors ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse insister sur les bienfaits de l'accès auprès du Père par Jésus-Christ, en un même esprit, une même volonté. Oh, cet accès auprès du Père, c'est auprès désigne une proximité. Je vous apprends rien, mais ça va plus loin que cela et j'y reviendrai après. On n'évoque pas ici, dans ce verset, du verset 18, Éphésiens chapitre 2, verset 18, on n'évoque pas ni le Créateur, ni le nom de l'Éternel, ou simplement Dieu, mais le Père. Parce que d'être à côté, auprès du Père, c'est vivre au bénéfice de l'amour du Papa céleste. De vivre comme on le lit dans Jean chapitre 20. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Jean chapitre 20. Au verset donc 17. Et c'est donc Jésus qui parle à Marie et il lui dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Donc on savait que Jésus était le Fils de Dieu, hein, mon Père, mais votre Père. Ah, au moment où Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, il nous offre un libre accès auprès d'un papa.
Le mot Abba en hébreu, c'est le mot affectueux de papa. Et quand on dit Abba, Père, c'est mon papa, c'est affectueux. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse prier. Et c'est l'Esprit Saint qui nous influence dans cette prière, une prière d'intimité, où par un même esprit, frères et sœurs, nous accordions à élever une prière, un attachement auprès du Père céleste. Jésus, si Jésus évoque votre Père, c'est qu'il veut qu'il soit notre. C'est un possessif. Et c'est dans le but de nous offrir un libre accès, de nous offrir par ses moyens, par le biais qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est la porte étroite qui nous amène sur le chemin resserré jusqu'à la présence de Dieu. Vous savez, le mot accès en grec, c'est prosagogé. Alors je le dis certainement mal, veuillez m'excuser. Mais le mot grec prosagogé nous parle de la faculté d'approcher quelqu'un. Facile. C'est aussi le même mot qui désigne pénétrer dans un lieu ou entrer en possession d'une chose. Et s'il y a une chose que le Seigneur voudrait, c'est de nous permettre de nous approcher de lui. Il désire cela. Et en Jésus et par Jésus, nous l'avons dit, il nous offre un accès direct ou dans le lieu très saint. Vous savez, rappelez-vous le grand prêtre. Dans Esther, chapitre 1, verset 14, nous voyons que le roi ne tolérait qu'autour de lui les princes, ceux qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Tous les autres payaient du prix de leur vie s'ils osaient se présenter devant le roi sans qu'il soit appelé. Et de la même manière, Dieu est saint et il ne peut se révéler tel qu'il est vraiment. Et nous ne pouvons entrer dans sa présence comme nous voulons, comme cela, parce que nous sommes des pécheurs. Et Dieu le dit dans l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu et vivre. Cependant, nous avons été appelés, nous avons été élus, nous avons été appelés à la vie éternelle auprès du Père, car Jésus nous a admis auprès de son Père. Comme s'il nous prenait par la main, il dit, viens près de mon papa. Et il nous permet, comme nous le voyons dans l'histoire d'Esther, que le roi puisse tendre le sceptre qui valide l'entrée dans sa présence. Et le Seigneur a, par son sceptre, son bâton d'équité, ce sceptre royal, par le tout accompli de Golgotha, il nous a admis à la cour du roi. Nous pouvons entrer dans sa présence. Voilà pourquoi trouver accès auprès du Père, c'est aussi pénétrer dans ce lieu, un lieu caché, un lieu intime, où le Seigneur voudrait renouveler notre vie spirituelle, là où il voudrait nous parler, là où il voudrait se révéler. Entrer dans sa présence, c'est se trouver dans le lieu très saint. Nous qui ne le sommes pas, vous et moi, on n'est pas saints. Un jour, dans sa gloire, tout deviendra parfait, mais jusque-là, nous ne sommes que de viles créatures. Pas grand-chose, mais le Seigneur nous aime. Et c'est là la folie de la proclamation de la croix. C'est que Jésus nous aime tels que nous sommes, et par son Fils, il nous transforme. Dans Ézéchiel 47, des versets 1 à 12, vous pourrez le lire à tête reposée. Nous voyons le sanctuaire de Dieu et que de ce sanctuaire coule un fleuve, un torrent. Ce torrent, Ézéchiel ne peut le traverser avec la force qu'il a. C'est un torrent qui enlève tout sur son passage. Nous pouvons y aller jusqu'aux chevilles, aux genoux, à la taille, mais après, il est tellement profond, et ça nous parle de l'amour de Dieu, et qui sort du sanctuaire, de la présence de Dieu. Il est tellement grand, et nous ne pouvons sonder la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Et ce fleuve nous parle aussi de l'abondance, parce qu'il y a des gros poissons pour les pêcheurs, et les filets sont remplis. Ce fleuve, ce torrent de l'Esprit de Dieu qui sort de la présence de Dieu nous parle aussi que lorsqu'il passe, tout est assaini et tout peut pousser à nouveau. Ta vie peut être sèche, peut-être comme une eau croupie, où se développent des bactéries, la mort est là. Mais si le fleuve de l'eau vive de Christ passe, alors tout reverdit. La vie et les villes sont construites, et encore peut-être pas moins aujourd'hui parce qu'on arrive à acheminer de l'eau de très loin, mais à l'époque on construisait autour d'un point d'eau, sinon c'était la mort. On construisait autour d'un point d'eau parce que c'était la vie. On pouvait arroser ses plantations, on pouvait pêcher, on pouvait cultiver.
Sans eau, il n'y a rien. Sans eau, il n'y a pas de vie. Regardez nos corps, ils sont composés à plus de 70% d'eau. Le Seigneur, par cette image du fleuve dans Ézéchiel, voudrait passer. Et lorsqu'il passe, la mort devient la vie. Comme il soufflera sur ses ossements desséchés, il veut dire à l'esprit, donne vie. Et parce que Dieu parle, la chose arrive. Le Seigneur voudrait aussi nous montrer à travers cette image que là où le fleuve, le torrent passe, sur ces berges, des arbres fleurissent. Ces arbres trouvent leurs racines dans le lit de la rivière. Et parce que ces racines poussent vers la présence de Dieu, alors ils portent du fruit. Et en plus, phénomène incroyable, les feuilles ne flétrissent jamais. Les feuilles ne flétrissent jamais. Mon frère, ma sœur, dans la présence de Dieu par Jésus, et si nous nous associons à chercher cela par un même esprit, nous pouvons être frais, renouvelés dans notre intelligence, Romains 12, verset 2. Nous pouvons être en bénédiction, puisqu'il est dit que les feuilles de ces arbres seraient des guérisons pour les nations. Veux-tu être l'objet d'une bénédiction pour les nations? Ça, c'est réservé à ceux qui appellent Dieu Papa, ceux qui ont cette intimité-là. Dans Hébreux 10, verset 9, il est dit que nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ce fleuve, la présence de Dieu, l'abondance de la présence de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la mendicité spirituelle, mais ce qu'il réserve pour son peuple dans ces temps qui sont les nôtres, c'est l'abondance de sa présence. Il veut offrir des rémas, des révélations puissantes de sa parole, mais il veut aussi remplir nos vies de son esprit, renouveler. Et que lorsque nous voyons dans la parole de Dieu qu'à chaque fois qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit, un renouvellement de le Saint-Esprit, les murs tremblaient, le sol tremblait, tellement la présence de Dieu était palpable. Je veux pour ma vie, je veux pour les temps qui sont les nôtres, vivre la présence de Dieu, non pas comme je l'ai connu, mais comme Dieu le sait et veut se révéler à moi. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des trois choses que nomme l'accès, le mot accès. La dernière chose, c'est entrer en possession de quelque chose. Mais quelle est cette chose? Romains 5, verset 2, nous dit, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, un accès à la grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, encore la présence de Dieu. Cet accès nous donne de saisir par la foi la grâce qui est la nôtre. Parce que vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre de la grâce de Dieu. Et mon frère, ma sœur, plus tu useras tes genoux dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, Dieu te le rendra, il te donnera, tu pourras te saisir par la foi de la grâce. Et cette grâce nous donne d'être régénérés, de vivre une vie puissante dans le Saint-Esprit, de pratiquer les dons spirituels, mais plus que cela, de vivre à connaître Dieu plus et de mieux en mieux, que nos progrès soient visibles aux yeux de tous. Nous vivons bénéficiaires de sa grâce par la foi, unis les uns aux autres. Et pour conclure, Éphésiens 3,12 nous dit, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La grâce, nous nous en saisissons. La foi dans la présence de Dieu grandit et nous pouvons être remplis d'espérance. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour toi, pour moi, pour nous tous. Des projets de paix et non de malheur. Des projets qui vont nous amener à être remplis de confiance lorsque nous nous sommes approchés de Dieu. Éphésiens 2, 18, je vous le relis, à travers Jésus-Christ. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. En effet, je dis depuis tout à l'heure, nous, mais c'est fait exprès. Nous, c'est l'unité par l'esprit. Et le Saint-Esprit, nous dit Paul, nous a donné l'unité que nous devons nous efforcer de conserver et de prospérer. Nous devons prospérer dans l'unité. Nos cœurs doivent être au même diapason de celui de Dieu, des mêmes sentiments. Et nous devons ensemble chercher le même but. Nous devons avancer sur ce même chemin, avancer et demeurer ferme dans les mêmes résolutions. Rien d'autre que la présence de Dieu. Derrière,
aucun problème ne sera trop grand. Aucun défi par rapport au témoignage ne sera trop difficile à relever. Et plus nous chercherons le cœur de Dieu, plus nous réaliserons la croix, plus notre cœur sera uni par un même esprit. Ce même esprit place ensemble les priorités, en tout cas au même diapason que celles de Dieu. D'accéder par Jésus auprès du Père. La question que j'aimerais te lancer en terminant ce message, c'est: suis-je animé de ce même esprit qui me fait passer par la croix et aller dans le lieu très saint de la présence du Père, et qui me permet avec mes frères et sœurs d'être unis par un même esprit. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, laissons le Seigneur nous conduire dans la présence du Père. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je prie afin que la croix soit une réalité de chaque jour dans ma vie. Je loue mon Dieu pour cette preuve d'amour qu'est le sacrifice de Jésus.
Je prie pour que l'accès auprès du Père soit ma priorité. Je veux me laisser conduire dans sa présence, lieu de bénédiction et de solution dans l'épreuve.
Je prie pour que l'Église et moi, nous puissions vivre dans un même esprit, recherchant sa présence par-dessus tout.
Voilà, cette réunion se termine. C'est bon de pouvoir méditer ce qui a été partagé, de pouvoir le garder dans nos cœurs. Et j'ai juste envie de terminer avec ce chant qui nous dit Christ est ma joie. Je crois que c'est bon de pouvoir aussi réaliser cela, quelles que soient les difficultés de nos vies, quels que soient les obstacles. Notre joie reste intacte parce que Christ est là. Il est à nos côtés et moi j'ai juste envie de vous encourager avec ce chant. Alors n'hésitez pas à le chanter de tout votre cœur là aussi dans vos maisons. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous à nos prochaines rencontres. Donc le mardi à 20h, le dimanche à 10h sur la chaîne YouTube www.monegliseanime.fr si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Non, c'est FR. D'accord. Voilà. Donc écoutez, à très très vite. Soyez bénis les amis. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier haut. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'ai